Bonjour, je vous propose dans notre atelier d'aujourd'hui de retrouver la cernite, c'est-à-dire la pâte polymère, à ne pas confondre avec la porcelaine froide. Je vous propose aujourd'hui de réaliser des dentelles, des effets dentelles pour vos bijoux. Avant de commencer notre atelier d'aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que l'on me pose souvent. Quelle est la différence entre la porcelaine froide et la pâte polymère? En ce qui me concerne, entre parenthèses, je préfère la cernite à la fimo. Ce sont deux pâtes différentes. Ce ne sont pas les mêmes utilisations que vous allez faire. La pâte, la porcelaine froide est une pâte qui se modèle très très bien. Donc lorsque vous allez vouloir faire des détails, comme les personnages, comme d'autres choses que nous allons faire dans l'avenir, c'est vraiment celle-ci que vous devez utiliser. Par contre, si vous souhaitez avoir réalisé des cannes et avoir une pâte qui se tient, j'allais dire qui se tient mieux, ça n'est pas vraiment le bon terme, mais en tout cas qui est un petit peu plus dur, ce qui vous permet vraiment de réaliser des cannes et de ne pas avoir la pâte qui se mélange, alors c'est réellement la pâte polymère que vous allez utiliser. Celle-ci, la porcelaine froide sèche à l'air, celle-ci se cuit. J'aimerais aujourd'hui vous proposer de réaliser des effets de dentelle sur vos bijoux. Ces effets de dentelle, en partant de la même base, vous allez pouvoir réaliser soit des effets de mosaïque, soit des effets de peau d'animaux, un petit peu, vous savez, comme le croco. Donc, selon l'épaisseur de pâte que vous allez mettre, vous allez obtenir des effets différents. Selon la couleur aussi que vous voulez choisir, vous allez obtenir des effets différents. Donc, à vous de voir ce que vous souhaitez. Je commence par choisir deux couleurs différentes. Vous voyez ici un gris et un blanc opaque. Je trouve que le gris n'est pas assez prononcé. Je vais donc le mélanger avec ma machine à pâte à un petit peu de noir. Bien entendu, si vous n'avez pas de machine à pâte, vous pouvez le faire à la main. Ce sera un petit peu plus long, un petit peu plus dur, mais c'est tout à fait réalisable. La machine à pâte vous permet simplement d'aller beaucoup plus vite et d'avoir une pâte qui sera beaucoup plus homogène. Voilà, j'ai bien travaillé mes deux pâtes. Je vais maintenant avoir besoin d'un patron, d'un modèle de dentelle. Alors, je vous en proposerai plusieurs dans les tutoriels, mais je vous montre quand même comment réaliser un modèle soi-même. Partez d'une grille et imaginez simplement le dessin que vous souhaitez faire. Donc, commencez par des ronds remplis, par exemple, alors je fais n'importe quoi. Je voudrais obtenir ceci. Hop. Une fois que vous avez votre dessin, donc ce sont les points noirs qui vont marquer votre dessin, vous remplissez les autres cases tout simplement de ronds comme ceci. Et vous obtenez ainsi un ensemble de motifs que vous pouvez choisir. Donc utilisez les miens, créez les vôtres. Vous voyez qu'ils sont entourés de rouge. Chaque bande rouge est le modèle que nous allons suivre. Et si nous le multiplions, voilà ce que ça donne. J'ai simplement multiplié pour donner une idée du résultat final que l'on pouvait obtenir. Nous allons commencer aujourd'hui par celui-ci parce qu'il est très simple et rapide à réaliser. Voici le patron que je vous ai préparé. Ce que nous allons faire, c'est simplement isoler ce que nous allons reproduire. Nous allons compter le nombre de ronds pleins et le nombre de ronds qui ne le sont pas. Jusque-là, vous voyez, c'est très simple. Ensuite, il suffit de se dire, et nous allons commencer simplement par les ronds pleins, c'est-à-dire les ronds qui seront la dentelle et qui seront du blanc. Donc maintenant, il ne s'agit que de faire des boudins. Je vous explique plus précisément comment. J'étale mon boudin et je coupe les extrémités à 0 bien entendu et 30 cm, puis à 15. Et je vais à nouveau étaler chacune des deux parties du boudin pour qu'elle fasse 30 cm. Une fois que j'ai à nouveau un boudin de 30 cm, je coupe à nouveau les extrémités et ensuite je vais couper tous les 3 cm pour obtenir des boudins de 3 cm. Vous obtenez ainsi 20 petits boudins blancs. Nous allons maintenant faire les gris et vous allez voir que c'est un tout petit peu différent.
Je roule ensuite un boudin de 26 cm et je coupe les deux extrémités de façon à avoir un beau 26 cm. Ensuite, j'étale de la pâte blanche et je vais aussi, elle, la découper à 26 cm, c'est-à-dire la longueur du boudin. Avant de refermer votre pâte, veillez à avoir la bonne quantité de pâte pour entourer le boudin. Parce qu'une fois que vous l'aurez refermé, vous aurez beaucoup de mal à davantage l'étaler. Il vaut mieux en avoir un petit peu trop que pas assez. Vous voyez, ce que nous voulons obtenir, c'est un boudin gris entouré de blanc. Ce que nous allons maintenant faire, c'est découper ces boudins et ensuite à nouveau les étaler jusqu'à ce que nous arrivions au même diamètre que les boudins blancs que nous venons de découper. Voilà, je suis arrivée au même diamètre. Je vais maintenant découper des boudins de 3 cm de long, comme ceux qui sont tout blancs. Voici ce à quoi nous voulions aboutir. 20 boudins blancs et 25 boudins gris avec du blanc autour. Veillez à ce qu'ils aient la même taille. Si jamais un était plus épais que l'autre, il vous suffit de le rouler de façon à ce qu'ils aient ensuite la même taille. Voici le moment que je trouve le plus amusant. Nous allons maintenant reprendre notre modèle et regarder la première ligne. J'ai deux boudins qui ne sont pas pleins. Je prends donc deux boudins qui ne sont pas pleins. Ensuite, j'en ai deux qui sont pleins. J'en prends deux qui sont pleins. J'en ai ensuite un qui n'est pas plein. Et j'ai réalisé ma première ligne. Je regarde la deuxième ligne. J'en ai deux qui sont pleins. Je prends deux qui sont pleins. Ensuite, là j'ai toute une ligne en fait de plein, donc ça va aller vite. Troisième ligne, j'en ai un qui n'est pas plein. J'en ai ensuite 4 qui sont pleins. Et vous voyez, je monte ainsi petit à petit mon carré en suivant donc la grille avec les points que j'ai dessinés. Ce que vous pouvez faire pour être sûr de ne pas vous tromper, c'est de barrer les lignes dès que vous les avez faites. Ce qui fait que vous faites toujours la dernière ligne. Et voilà, j'ai terminé. Je vais maintenant resserrer très progressivement ce rectangle. J'ai utilisé les restes de pâte que j'ai mélangés. Vous voyez, j'obtiens, puisque nous avons du gris et du blanc, j'obtiens un gris légèrement clair. Mais peu importe, puisque c'est la partie que nous ne verrons pas. Je vais maintenant donc positionner ce que j'ai fait ici au-dessus. Et je vais à nouveau écraser de façon à ce que les différentes parties se placent bien ensemble et que l'on ne voit plus donc les soudures en fait.
pour l'atelier, j'ai réalisé ceci sur un plan de travail. Ce que je vous conseille, c'est de le faire sur un carrelage et de mettre ensuite directement, une fois que vous avez terminé votre création, ne pas la bouger, mais la mettre directement au four. J'aimerais maintenant réaliser des trous pour suspendre mon collier. Je vais donc faire un trou de chaque côté parce que j'ai une idée bien particulière. Et j'utilise pour cela les aiguilles pour faire les perles. Vous pouvez aussi réaliser une bague et pour cela vous allez simplement placer votre pâte au-dessus et ensuite l'écraser toujours avec le papier, le plastique alimentaire. Il évite en fait d'avoir des traces. Il suffit ensuite de découper l'excédent autour de la bague. Vous voyez que vous pouvez aussi, en diminuant votre canne, garder les motifs de petits motifs et ainsi réaliser des boucles d'oreilles assorties à votre pendentif. Alors ici je fais des boucles d'oreilles rectangulaires, vous pouvez tout à fait faire les boucles d'oreilles de la forme que vous souhaitez. Je vais d'ailleurs les faire plutôt triangulaires. Je vais maintenant utiliser pour les boucles d'oreilles des tiges avec boucles que je vais venir ici très délicatement en les tournant, enfiler dans la boucle d'oreille. Ce qui me permettra de très facilement ensuite la suspendre. Vous voyez, plus le motif est petit, plus il ressemble à de la dentelle. Plus il est grand, plus il se rapproche de mosaïques ou bien d'effets de peau d'animaux. Donc libre à vous de choisir ce que vous souhaitez. Laissez libre cours à votre imagination. Comme toujours, vous retrouverez des tutoriels associés à cette vidéo qui vous offriront d'autres idées. Allez, lancez-vous, osez et venez nous montrer vos réalisations dans la galerie photo. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.